Il y a des nombres qui nous influencent, comme une espèce de météo, un climat. La numérologie, c'est l'énergie des nombres. C'est à la fois un mode d'emploi de ta personnalité et une météo de ton année. Depuis 3 ans, j'utilise cet outil pour prendre mes décisions. Quand lancer un projet, quand prendre du recul, quand oser. Quand on est en phase avec les nombres qui nous accompagnent, ça veut dire quoi? Que tu es intuitif et que tu t'écoutes. Et dans cet épisode, tu vas pouvoir calculer toi-même l'énergie de ton année. Tu additionnes ton jour de naissance, plus ton mois, plus l'année en cours. Tu obtiendras un nombre que tu réduis afin d'avoir un nombre entre 1 et 9. Lydie te dira exactement quelle énergie t'accompagne cette année. Est-ce que tu es en année de mouvement, de reconstruction, de bilan, de nouvelles chances? Aujourd'hui, Lady Castel t'explique tout, même si tu n'y crois pas encore. Et en fait, c'est arrêter de subir, comprendre les énergies pour pouvoir être plus dans la compréhension de ce que l'on vit et moins subir. Lydie, je me suis formée avec toi il y a 3 ans. Et oui. Et la numérologie a changé ma vie. Ah. T'as été une véritable inspiration pour moi et j'ai appris à prendre mes décisions grâce à ma temporalité. Wow. Je suis peut-être devenue une sorte de petit expert en numérologie grâce à toi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté où je vois dans quelle année je suis, je vois ma météo. Pour moi, je trouve que c'est passionnant de pouvoir utiliser cet outil comme une météo et une aide à la décision. Et non pas comme un art divinatoire, on va en parler. Et je suis en année 4, on va parler de plein de choses, mais je suis en année 4 et tu vois, là, je refais mon passeport qui est périmé, je dois réouvrir mon auto-entreprise. Il y a énormément de choses qui est dans la structure, qui est carrée, qui est l'organisation, telle l'année 4. Et ça, je trouve absolument fascinant de voir que d'habitude, je suis au bout du monde en voyage. Et cette année, le voyage me titille un petit peu moins. Comme quoi, peut-être que si je suis à l'écoute justement de cette énergie-là, les choses sont différentes. Alors, je vais commencer par une question très claire dès le début. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ma vie ressemble exactement justement à ce que mon thème annonçait quand on parle comme ça de temporalité? Alors déjà, tout ce que tu as dit, c'est parfait parce que c'est exactement l'introduction qu'il faut faire. C'est une aide à la décision extraordinaire. C'est d'abord une aide de connaissance de soi. C'est un outil qui permet de comprendre qui on est. Et puis, c'est un outil de stratégie. C'est pour ça que je l'ai appelé la numérologie stratégique. Et on va voir quels sont les enjeux. Mais quand on est en phase avec les nombres qui nous accompagnent, ça veut dire quoi? Que tu es intuitif et que tu t'écoutes. Parce qu'en fait, il n'y a aucune prédiction dans l'histoire. C'est qu'on a des nombres qui nous entourent. Pourquoi ça marche? Pourquoi ces nombres ont autant d'impact sur notre vie? Et je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Par contre, non mais vraiment, il n'y a pas d'explication. Je suis là en train de me pincer en me disant comment ça se fait? Parce que je suis côté quand même très cartésien. Ouais. Mais tout ce qui est certain, c'est que il y a des nombres qui nous influencent, comme une espèce de météo, un climat. Et quand ces nombres nous disent, ben voilà, il y a sur une année 4, eh bien, il faut construire solide. Il y a aussi une notion de changement de statut potentiel. C'est-à-dire qu'il y a, quand on travaille sur certaines choses, en année 4, il y a un avant, un après, un changement. Et tu vois, tu changes ta carte passeport, c'est un petit signe pour dire, change aussi peut-être une autre identité, enfin quelque chose qui est une nouvelle identité. Voilà. Même si tu changes rien, mais il y a peut-être quelque chose qui sont dedans, là, dans cette année, un enjeu, surtout que tu n'es pas qu'en année 4, puisque nous sommes sur une année universelle 1, puisqu'on est en 2026, et que ton objectif de l'année, c'est l'énergie 5. Exactement. 4, 1, 5, puisque 4 plus 1, ça fait 5. Et que cette année te demande de travailler d'abord, de t'inscrire dans tes fondations, dans tes fondamentaux, ce qui compte pour toi, tes racines, qui peut être le travail, qui peut être l'amour, qui peut être la santé, qui peut être tout à la fois, dans un objectif d'aller retrouver peut-être de la liberté ou d'aller vers quelque chose qui est de l'ordre de la conquête de quelque chose de nouveau que tu n'as pas fait, une expérience nouvelle, quelque chose. En tout cas, il y a cette énergie 5 qui est présente, mais qui est plus ton objectif. Et pour répondre à ta question, être en phase avec cette énergie 4, 1, 5, eh bien, c'est s'écouter soi et aller dans le sens du courant. En fait, quand on correspond à cette énergie, il y a une espèce de facilité, de choses qui se met en place. Et quand on n'écoute pas cette énergie, eh bien, il y a des lenteurs, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et en fait, c'est arrêter de subir et comprendre les énergies pour pouvoir être plus
dans la compréhension de ce que l'on vit et moins subir. Donc, la numérologie, c'est à la fois un mode d'emploi personnel, mais c'est un aide à la décision grâce justement à la temporalité. À quel point justement on fait la différence entre un art divinatoire et en fait une influence, une météo où on pourrait se dire finalement c'est une année de structure, je dois absolument pas voyager et ça peut devenir des injonctions. Comment tu arrives à expliquer la différence entre les deux pour que ce soit le plus juste justement? Très bonne question. En fait, c'est une question de posture. Si je te dis, voilà, ton année, c'est ça, et tu dois faire ça, et en dehors de ça, rien n'est juste, c'est quelque chose, je suis en train de te lobotomiser ton cerveau, et je suis en train de te dire, voilà, il y a que ça, etc. Et ça veut dire qu'on sort le libre arbitre. Et ça me va pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que chacun devient acteur de sa vie et comprenne que il n'y a pas de bonne ou mauvaise météo. Il y a, s'il pleut, le conseil, c'est sors un parapluie ou un imperméable. Et tu affronteras la pluie différemment. Quant à l'élu 4, l'énergie 4, il y a toujours une histoire de lenteur, il y a toujours une histoire de prendre le temps, de poser les fondations. Quand tu sais ça, tu es moins pressé. Et si les choses vont moins vite que d'habitude, tu vas pas te dire ah là là, c'est catastrophique. Tu vas dire ok, je tiens compte de mon climat actuel, je suis acteur de ma vie parce que je ne subis pas, je suis pas en mode le climat, on me l'impose. Il y a une énergie qui est autour de moi et avec ça, je vais composer ma vie et c'est surtout je reste acteur de ma vie. Et pour moi, la notion de voyance, c'est enlever la capacité de décider à l'individu et lui le rendre spectateur. Ça, c'est grave. Voilà. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà les énergies en présence. Après, tu en fais ce que tu veux. Ce qui est proposé en termes d'énergie, ce qui est préconisé pour être dans le sens du flux du courant, c'est ça. Maintenant, si tu n'y vas pas, tu peux le faire. Simplement, il ne faudra pas t'étonner si tu as l'impression que c'est pas aussi fluide que ce que tu aurais imaginé. Voilà. Et d'ailleurs, si les gens veulent calculer, ils peuvent aller sur ICERN. Je mets le lien évidemment dans la description. Ils auront leur arbre, du coup, pour comprendre en tout cas les nombres qui composent ce fameux arbre. Et plus on nourrit les bonnes racines et le tronc, et plus on a un excellent feuillage et de très beaux fruits. C'est vrai que j'adore la manière dont tu as modernisé en tout cas la numérologie, parce que tu l'as pas changé, tu l'as juste modernisé. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et pour ceux qui veulent calculer en tout cas leur année personnelle, c'est le jour. C'est marqué, mais aussi de là de tête, c'est le jour. Plus le mois de naissance, plus l'année l'année civile. Donc quelqu'un qui est né, admettons, le 1er janvier, 1 plus 1, plus 2026, ça fait 1. Ça fait 1 plus 1 plus 1. Donc la personne est en année personnelle, c'est 3. Ça. Et donc l'idée, c'est toujours de réduire si vous tombez sur 36. Et ça fait 9. Exactement. Voilà. Et après, effectivement, pour aller plus loin, c'est notamment avec tes livres, si on veut connaître le calcul, enfin pas le calcul, mais en tout cas la signification de l'objectif. C'est ça. Puisque c'est quelque chose que tu as ajouté. Oui. Et je trouve que ça a une véritable importance parce que ça donne un but à l'année et c'est beaucoup plus nuancé. Et ça, c'est ce que j'aime dans ta manière de faire et c'est pour ça que j'ai complètement adhéré. C'est qu'on n'est pas du tout sur quelque chose de c'est comme ça et pas autrement. Et tu l'as bien dit, il y a beaucoup de nuances. Et en tout cas, la manière dont tu mets la numérologie en place, c'est extrêmement nuancé. Et je trouve que c'est là où on trouve la justesse. Merci, mais c'est vrai que voilà, ce qui est important, c'est de bien dire à l'individu que il a les moyens de gagner en fluidité dans sa vie, en connaissant les énergies qui l'entourent. Maintenant, après, il fait ce qu'il veut. C'est simplement, moi, je cite souvent cet exemple pour comprendre. On peut tout à fait planter des tomates en décembre. C'est pas un souci. Simplement, si tu veux avoir des tomates, il faudra investir dans une serre, mettre du chauffage électrique, la lumière électrique, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'énergie pour avoir en plus des tomates qui n'auront pas beaucoup de goût. Donc, tu peux faire en décembre. Le mieux, c'est de le faire en mai. Parce que si en mai, tu plantes des tomates en mai, c'est sûr, au mois de juillet ou août, tu auras de belles tomates rouges et en plus, tu n'auras pas dépensé beaucoup d'énergie. La numérologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'elle te dit, tu fais ce que tu veux, mais pour faire telle chose, c'est mieux de le faire à ce moment-là. Tu vas gagner en énergie.
Ouais. Sachant que ça va de 1 à 9, Oui. les cycles. Oui. Pour le coup, moi, je suis toujours fasciné de voir les changements de vie qui se font en année 1, début de cycle, ou en année 9, fin de cycle. Il faut savoir que j'ai perdu mon chat en année 9, que je me suis séparée en année 1, j'ai déménagé en année 1, et je ne le savais pas. Enfin, tout ça, ça s'est passé. J'ai pas décidé de me séparer en année 1 ou enfin, parce que c'est vraiment entre la 9 et la 1. Hein. J'ai pas décidé, en fait. Et je vois à quel point tout a bougé en changeant de cycle. Et ça me paraît absolument fascinant. Et quelque part, alors, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais ça me rassure Mais de oui, voir un peu où je vais bien sûr. et pourquoi je peux être bloqué ou pas. Mais exactement. Enfin, moi, personnellement, je m'amuse jamais à commencer une année sans connaître l'intégralité de mon année. Et je dirais même, j'ai beaucoup de gens qui consultent les praticiens ou moi quand j'avais beaucoup de rendez-vous à l'époque, en plein milieu de l'année. Pourquoi? Parce que non seulement on a une visibilité de l'année en cours, mais en plus on donne une visibilité de l'année suivante. Donc presque on a 1 an et demi. Et c'est vrai qu'avoir cette visibilité, moi je pense surtout tout ce qui est suivi annuel aussi, ça nous permet d'avoir mois par mois, les trimestres, aussi l'énergie. Mais c'est passionnant parce que tu te débrouilles pour avoir tes rendez-vous en fonction. Moi, quand j'ai demandé, quand on me demande par rapport à telle chose, je dis oui, tel jour, oui, ça. C'est-à-dire que je choisis mes jours de façon à être le plus, je sais, efficace, que ça va être des énergies qui me vont bien, etc. Je calcule tout. Ah, alors, j'enfonce une porte ouverte, Oui. mais est-ce que ce n'est pas tomber dans une sorte de contrôle? Oui. Et est-ce que on ne tombe pas dans un effet placebo? Alors là, sûrement pas, parce que je vais t'expliquer un truc incroyable. C'est que il y a un moment donné, j'étais sur une année personnelle 8, un trimestre 8, Ouais. un mois 8 Ouais. et un jour 8. Ok. D'accord? Donc, pour les téléspectateurs, je vais expliquer que le 8, c'est une énergie magnifique, mais qui peut être très vite volcanique et qui peut nous faire sortir de nos gonds, surtout si on ressent un sentiment d'injustice. Et sachant qu'il y avait toutes ces énergies-là, je me suis dit, bon, tu vas te lever à 6 heures du matin, tu vas faire 1 heure de sport. À l'époque, je faisais du vélo. Ouais. Et puis, après, tu vas faire 1 heure de méditation. Toute la journée, tu vas être zen. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, tu seras zen, donc tu sortiras pas de tes gonds. Ben, je suis sortie de mes gonds. C'est-à-dire que je suis... Donc, on pourrait dire c'est placebo, donc... Non, le placebo, je me suis dit, ça va être nickel. Ouais. J'ai eu un appel. Ouais. Cet appel m'a mis dans une rage monumentale d'injustice qui m'a fait découpiller, mais vraiment en mode... Ouah. Et j'ai été en mode dragon, Ouais. malgré moi, alors que je m'étais conditionnée À ne pas en l'être. disant à ne pas l'être, en disant tu vas faire attention. Donc il y a des énergies qui sont très, très, très... Enfin, les énergies sont là, et le nombre de fois où je me dis, mais même pour mes proches, t'entends, on se chamaille avec mon mari, etc. Je calcule, je dis, bon, d'accord, c'est normal. Mais je calcule après coup, quoi. Je me dis, d'accord, c'est étonnant. Franchement, Nicolas, je t'assure, le nombre de fois où je me dis, on est tout petit. Ouais. Tellement ces énergies nous influencent, je ne sais pas pourquoi, mais elles nous influencent tellement. Et donc, les connaître, l'idée n'est pas de regarder tous les jours sa vibration, c'est pas ça. C'est que quand j'ai un rendez-vous important, voilà, une négociation avec un banquier, avec mon patron, avec mon employé, avec, tu vois, un truc, quelque chose qui est important, autant connaître les énergies en cours et faire en sorte de bien comprendre tout ça pour pouvoir être le plus efficace possible. Et c'est ce qui permet de toute façon de donner une indication. Et je vois par exemple l'année dernière j'étais en année 3. L'année 3, plaisir, création, lien avec les autres. J'étais dans une année 3 contrariée. Et ça, je l'ai bien vu. Et en fait, on était dans une année 9 universelle en 2025. Donc, c'était de mettre fin aux choses qui ne conviennent plus. Ouais.
je ne l'ai pas fait. Mmh. Du coup, la charge mentale était telle que je ne pouvais pas laisser s'exprimer mon 3. Mmh. Et c'était une catastrophe. Voilà, alors je rappelle que le 3, c'est l'amusement, c'est la symbolique de l'enfant qui a besoin de s'amuser, d'être en mode je communique, j'échange, Ouais. je mets de la joie de vivre, du pétillant, etc. Et on peut être en version fluide, celle que je viens d'écrire, et on peut être en version contrariée, c'est-à-dire le côté tristesse, etc. Et du coup, eh ben tout le monde peut être dans la version contrariée, mais c'est pas parce que on est, on connaît la numérologie qu'on va être systématiquement dans la version fluide. La preuve, je l'ai dit avec le 8 où je suis Ouais. partie dans la version contrariée, mais le fait de le savoir tout de suite, ça te rend un peu plus intelligent. Tu Oui. vois, c'est-à-dire que moi, j'ai remarqué que c'est une façon d'avoir les yeux ouverts sur sa vie et de comprendre des choses. Et j'ai la sensation que je subis moins. C'est-à-dire, j'ai plus les yeux ouverts sur ma vie en fonction de ça, en disant, voilà, je peux choisir. Par exemple, l'énergie 7, qui est une énergie où il faut toujours faire très attention, ne pas mettre de l'arrogance ou un côté trop je m'affirme et je passe en force, etc. Eh bien, quand je suis face à cette énergie 7 et face à une situation, mais tout de suite, position basse, je vais faire attention, eh ben, ça évite les écueils, c'est assez merveilleux, quoi. C'est encore une fois, c'est toujours pareil. Moi, je trouve que de toute façon, le plus important, c'est de pouvoir se questionner. Là où je sais plus qui avait dit, ta vie est un peu enfin, ta vie va bien à la hauteur des bonnes questions que tu te poses. Oui. Et Ça s'appelle la conscience. si, pour le coup, la numérologie est une aide à se questionner davantage, de toute façon, moi, C'est de tout me bénef. dire, l'année dernière, je me sens un peu triste, je suis en année 3, je devrais être plus dans la joie, pourquoi je le suis pas? Parce que je laisse des gros bagages derrière moi. Ah ben oui, effectivement, quand je regarde qu'on est en année 9 et que je dois faire le ménage, et que je le fais pas, évidemment, le petit garçon dans sa chambre qui veut jouer, s'il a trop de bordel, il n'arrive pas à s'amuser autant. Donc ça me permet de me questionner davantage. Et c'est ça que je trouve absolument fascinant. Et ça m'a fait rire. Là, imagine que année 4, je veux partir en voyage. Mon passeport, je me rends compte qu'il est périmé et ça me bloque. Là où le 4 est synonyme de blocage dans le côté contrarié, je me dis, mais c'est une blague. C'est ça. Je dis, c'est une blague. Je dis, C'est ça. il me bloque en année 4. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire que tu n'as pas préparé suffisamment avant. Non. Et dans l'énergie 4, il y a toujours, quand il y a du retard, c'est parce qu'on n'a pas assez préparé avant certaines choses, on n'a pas été suffisamment attentif à certaines choses, etc. Et bon, donc il te bloque pour l'instant, mais peut-être qu'il y a un travail personnel à faire ou quelque chose qui sera tout bénef pour pouvoir derrière faire encore un beau voyage. Ce qu'il est certain, c'est qu'il y a un gros travail à faire cette année. Je pense qu'en termes de oui, ça, revoir c'est sûr. les fondations, je suis en plein dedans. Mais c'est merveilleux parce que, et je le dis à tous les auditeurs, l'énergie 4, souvent quand on se retourne de cette énergie 4, quand on est dans une année personnelle 4 ou un objectif de l'année 4, en général, on a passé une année à beaucoup bosser. Alors, c'est pas forcément bosser dans son métier, ça peut l'être, mais ça peut être aussi bosser sur soi. Et il faut essayer d'être au rendez-vous de cette énergie d'introspection dans les fondations, parce que dans le 4, il y a quelque chose d'assez magique que j'aime beaucoup. C'est vraiment cette notion de mort symbolique avec renaissance. C'est-à-dire que si tu travailles sur toi, sur certains points, avec cette énergie 4, si tu vas vraiment au fond de ce dont tu veux te débarrasser, des choses, derrière, il y a un switch. Et vraiment, c'est la notion de j'étais chenille, je deviens papillon. Tu vois, on est sur vraiment, c'est pas une petite transformation. Il y a je rampe, je suis tout moche et tout poilu, et l'autre côté, je suis beau, papillon, je vole, etc. Enfin, c'est une métamorphose, tu vois. On t'a connu, on te connaît via la numérologie. Ça reste une passion pour toi dévorante, c'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir ouvert un monde où tu es à ta place et tous les ans t'as cette passion. Enfin, c'est pas comme si tu re-signais à chaque fois un CDD. Je dirais. Non, mais je sais que c'est quelque chose qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ma vie. Je mourrai numérologue. Je changerai pas. Je changerai pas de métier. C'est fini. J'ai découvert un monde tellement passionnant, tellement incompréhensible dans le sens où je ne comprends pas pourquoi ça marche aussi bien. C'est bluffant. Et cet outil est tellement puissant
que vraiment, j'ai envie de construire au niveau, lui donner ses lettres de noblesse, la numérologie stratégique, pour montrer que c'est pas un outil qui fait, voilà, qui a, je veux montrer que c'est un outil sérieux de compréhension de soi et d'aide à la décision. Je mettrai le temps qu'il faut, mais je le construis. Et puis, je veux l'étendre sur l'international. C'est ça qui m'intéresse. Tu sais que ce que tu dis là, moi, je le réalise parce que quand je fais un date avec un mec, j'adore avoir la date de naissance. Et je suis épatée T'as intérêt. de voir... alors, attention à pas tomber dans le côté un peu sauveur ou psy. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est important de connaître, de savoir comment la personne va... En connaissance de ce cause, tu vas voir si la personne est déjà en phase avec ses nombres. Exactement. Et du coup, savoir si la personne va être plutôt en mode contrarié Tout à fait. ou en mode fluide. Et ça, c'est super important, bien sûr. Et la justesse, et je suis épatée à chaque fois de me dire, en faisant 2-3 calculs, je suis là, bon, c'est bon, je te connais un peu, et je vois s'il est dans une version contrariée ou fluide. Et voilà. Et à la fin de mes interviews, à chaque fois, en général, je donne 2 indications, la racine et le tronc de ton arbre en indication. Et pour le coup, les auditeurs peuvent en attester. La plupart du temps, les gens se reconnaissent dedans. Ah, c'est Totalement. incroyable. De toute façon, soit tu te reconnais parce que tu es dans la version fluide, ou alors tu te reconnais, mais aussi dans la version contrariée. Et on a le droit d'être dans les deux. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Moi, il y a des moments, j'ai été totalement dans la version contrariée. Et je peux être régulièrement dans la version contrariée de mes nombres. Je veux dire, c'est humain. On n'est pas des robots et des machines. Donc, ça n'existe pas, des individus qui sont tout le temps dans la version fluide. C'est intéressant de comprendre que suivant les aléas, tu perds quelqu'un, tu perds ton métier, tu as un burn-out, tu as une maladie, ben, tu vas pas forcément vivre les choses super bien. Donc, en fonction de tout ça, et ben, tu vas avoir des connaissances et tu vas pouvoir être soit dans la version fluide ou la version contrariée, voilà, de chaque nombre. Ouais. C'est marrant, je voulais pas forcément en parler, mais en même temps, ça vient et c'est un peu le sujet du moment. Là, on parle de la prise de décision par rapport à une météo, mais donc effectivement, on a des nombres personnels. Dans mes nombres personnels, j'ai 2 9, c'est une hypersensibilité au service du monde, d'un art, d'un projet ou autre. En tout cas, du monde en général. Et depuis ma rupture, il y a 3 ans, l'hypersensibilité a pris le dessus. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, j'étais en couple, encore. Et je me souviens t'avoir dit, je comprends pas le 9. Je dis franchement, je suis pas du 9. Tu m'avais regardé avec un petit sourire en mode, il est gentil. Il travaille juste à la télévision, mais tout va bien. Bon. Et en fait, depuis, j'ai réalisé que j'ai soulevé un tapis où l'émotivité est énorme. Est sorti. Ah ouais, c'est très, très, très compliqué. Et là, en année 4, alors ça a peut-être un lien, tu vois, mais donc en personnalité, j'ai du 9 et je suis en année 4. J'ai eu un rendez-vous avec un psychiatre. On m'a diagnostiqué un trouble dépressif. D'accord. Et j'ai commencé les antidépresseurs. Ok. Parce que j'arrive pas à gérer mon émotionnel et que c'est trop compliqué. D'accord. Et c'est fou parce que quelque part, là, mes 9, ils sont en roue libre. Oui. Et peut-être que, j'en sais rien, mais peut-être que tu es passé par une phase où tu as tué ces 9. Et là, c'est comme si tu avais ouvert la vanne et tout sort. Et peut-être que tu as besoin de cette phase-là pour te comprendre mieux. Et donc, c'est très bien que de toute façon, ce qui compte, c'est trouver chacun les éléments qui nous permettent de vivre avec soi. Si en ce moment, tu prends des antidépresseurs et que ça t'aide à mieux vivre, c'est très bien. Et il faut s'écouter soi. Il n'y a pas un médicament, il n'y a pas une méthode, il y a celle qui nous va bien et qui nous fait du bien. Oui, et tu sais que je l'ai aussi ramené au côté 4. Pour moi, c'est un peu revoir les fondations. Il y a vraiment quelque chose, là, j'ai besoin de prendre vraiment soin de moi. Et je vois que ce que j'ai mis en place ne fonctionne pas. Donc là, on prend les choses au sérieux. On ne fait pas des trucs 4. légers on va peut-être faire une thérapie ou une retraite de silence ou un truc. Je vois bien que ça ne marche plus. Et donc, c'est presque aussi cette énergie qui m'a ramené un peu sur... on revient dans du concret, là. Là, on arrête de papillonner. Tu es totalement dans cette énergie 4 qui te demande de poser, de voir ce qui est important pour toi. Et concernant tes fondations,
ben bravo, t'es au rendez-vous, ton année 4 qui demande de te poser là et de faire cet effort-là. D'autres personnes ont des... Bah, tout le monde, hein, de toute façon, si vous avez fait votre calcul, vous avez les nombres un petit peu. Je sais pas s'il y a un intérêt de faire les nombres de 1 à 9. Au niveau de la tempo, Ouais. ça dépend ce que tu as à dire, mais on peut balayer rapidement. Ouais, donc si par exemple là, les gens, vous avez tous fait vos calculs. Donc jour plus mois, Ouais. c'est tout, hein. Plus l'année universelle, donc plus 1. Plus 1. Voilà, et vous connaissez l'année personnelle dans laquelle vous êtes. Voilà, c'est ça. Donc vous avez fait votre calcul. Maintenant, on va décrypter chaque élément, sachant que, attention, c'est un aperçu rapide, un petit spot rapide, mais il y a l'année universelle aussi, qui est l'énergie 1 qui compte, et puis il y a l'objectif de l'année, qui est l'addition de ces deux éléments-là, l'année perso, etc. Donc, une analyse complète de l'année, ça se fait par un professionnel. Exactement. Je tiens vraiment à le dire parce que pour le coup, pour connaître, je vois très bien que parce que je l'ai fait pour du human design ou des trucs, si tu vas sur ChatGPT, demander, déjà en numérologie, il se plante tout le temps. Et il fait pas les bons calculs. Non. Et de deux, le regard de quelqu'un ou même de tes livres, que je mets en description, ça permet d'aller beaucoup plus loin parce que sinon c'est trop superficiel. Et moi je le prends tellement au sérieux que j'ai besoin. Non, mais c'est un truc vraiment sérieux. Faut pas le faire en mode tester, voyez, regardez. Mais c'est vrai que c'est quelque chose à faire sérieusement. C'est mieux. Donc, rapido. Alors, l'énergie 1, c'est le propre de l'année, cette année, 2026, c'est l'énergie 1. Cette énergie 1, elle nous demande d'aller de l'avant, d'agir. Le 1, c'est le commencement. Donc, il faut essayer cette année, pour tous ceux qui sont en année personnelle 1, d'être en mode « je commence, je fais des choses, je compte que sur moi-même, je vais de l'avant » et surtout pas être en mode procrastination ou attentisme. Voilà. Et il faut semer de nouvelles graines. Il y en a certaines qui vont pousser, d'autres qui vont pas pousser. Peu importe, il faut y aller. Donc, mettez-vous un petit coup de pied aux fesses et bougez, allez-y et soyez source de propositions et tout ira bien. Ouais, très belle énergie de l'année. Enfin, pour ceux qui sont... C'est l'année, voilà. Et il faut être là-dedans. Et il y a une notion de durée qui peut se mettre en place avec cette énergie 1. Donc, il faut en profiter, il faut enclencher des choses, même si ça aboutit plus tard. Ouais. Ceux qui sont en énergie 2, dans le 2, il y a la notion de toujours de moi et l'autre. Donc, la dimension de moi avec quelqu'un. Mais surtout, il faut surtout penser à une chose, c'est aussi moi avec moi. Parce que on est trop souvent en train de dire, bon voilà, oui, année 2, c'est moi avec une relation, moi et mon amoureux, amoureuse, moi et mon patron, moi et mon... voilà. Mais il y a aussi, est-ce que moi, je m'écoute? Est-ce que j'entends mes besoins fondamentaux? Est-ce que je suis à l'écoute de tiraillements, de tensions intérieures, de conflits intérieurs? Et ça, il faut impérativement être à l'écoute. Et surtout, avec cette énergie 2, je demande de l'aide. On dit souvent en année 2, plus je recule en année 2, plus j'avance en année 3. Donc, il faut prendre le temps d'écouter, de demander des conseils, de s'écouter, pour aussi derrière, après, pouvoir éclore. Ouais. Et arriver en année 3, que j'ai foiré l'année dernière. Voilà, alors l'année 3, il y a un petit quelque chose qui est assez rigolo, c'est que l'année 3, on dit que si 3 ans avant, quand on était en année 9, j'ai pas réglé certains problèmes, ça peut revenir en année 3. Il y a un effet où on remet l'addition qui revient en disant t'as pas payé là, tu vois, avec les intérêts de retard. Donc en année 3, il peut y avoir, c'est une année qui peut apporter vraiment beaucoup de chance, mais il peut y avoir un effet d'antériorité. Tu vois, par exemple, en 2001, énergie 3, ça a été les Twin Towers qui sont tombés. Eh bien, ça veut dire que avant, il y a eu un problème. Je pense que les Américains n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ils ont vendu des armes à des gens qu'il fallait pas. Et voilà comment ça s'est terminé. Il y a un effet, tu vois, alors sans rentrer dans... Là, c'est une vision tellement superficielle des choses, mais ce qui est certain, c'est que les tours qui ont été percutées par les avions, c'est un effet
comment dire, de répercussions sur des problèmes qui n'ont pas été réglés précédemment. C'est certain. Certain. Voilà. Et donc, en énergie 3, il y a toujours cette notion-là de si j'ai un problème qui est ancien qui revient, je le règle. Et surtout, avec cette énergie 3, je favorise mon éclosion, ma communication, l'échange, le partage, le fait de parler et de remettre du plaisir dans ma vie. Ouais. Bon, t'es passé à côté, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, non. Il y aura d'autres occasions. Petite parenthèse au milieu de cet épisode, si tu veux aller plus loin parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, je t'ai préparé un PDF récap de l'épisode avec toutes les énergies de chaque nombre qui sont résumées entre 1 et 9 et également le petit calcul à faire pour être sûr que tu ne te sois pas trompé. Tu as le lien dans la description, tu as juste qu'à le télécharger et ça arrivera dans ta boîte mail. Allez, on continue. Énergie 4, on en a parlé. Il y a Ouais. vraiment cette notion de travailler qui est vraiment dans les fondations et les racines pour ce qui compte pour soi et d'y mettre tout son cœur à l'ouvrage, retrousser les manches et faire ce qu'il faut. Il y a un côté sérieux avec le 4, il n'y a pas à dire. Mais c'est pas grave. Derrière, il y a une jolie promesse qui est un changement de statut, une évolution, un avant, un après. Donc ça vaut le coup de s'y atteler et de faire ce qu'il faut. Ouais. Énergie 5, en général, on dit de se regarder les 4 années précédentes pour pouvoir favoriser, regarder, faire un petit bilan en disant est-ce que je suis content des 4 années qui viennent de passer? Si c'est le cas, année 5, c'est une énergie de mouvement. Donc, je fais quelque chose qui est nouveau. Tiens, je vais tenter ça, je vais faire quelque chose de nouveau, etc. Ce que tu as comme énergie aussi, toi, cette année 5. D'accord? Donc, j'expérimente des choses nouvelles. Bon, je fais des choses que je ne faisais pas avant, audacieuses, etc. Voilà. Allez voir un psychiatre. Ben, C'est audacieux. exactement. Mais oui, pourquoi pas? Mais bien sûr, si tu l'as jamais fait avant. Non, et c'est très nouveau pour moi. Et ben voilà, Ouais. c'est ce qu'il fallait faire. Bravo. Donc, énergie 5, c'est ça. Soit je suis pas content des 4 années précédentes, et dans ces cas-là, je dois faire un virage, puisque 5, c'est une histoire de mouvement, et donc je dois provoquer le changement et faire des choses nouvelles. Voilà, donc c'est une énergie vraiment de mouvement et de conquête, d'audace et de changement qui nous est appelée. Énergie 6, c'est faire face à ses responsabilités, assumer de nouvelles responsabilités. Il y a aussi la notion toujours d'amour avec l'énergie 6. Donc, ça peut favoriser l'amour perso, mais aussi l'amour professionnel. Professionnel, ça veut dire, tiens, une rencontre avec un partenaire avec qui j'ai envie de travailler. Voilà. Moi, par exemple, je suis, entre guillemets, mariée avec Didier Durandi pendant 3 ans, avec qui j'ai écrit, sur une année personnelle 6, avec qui j'ai écrit mes 2 livres de numérologie pendant 3 ans. C'est un petit mariage de 3 ans, mais c'est un mariage quand même. Ouais. Voilà. Dans l'année 6, il y a la notion de mariage, mais il y a aussi la notion de divorce. C'est-à-dire que si jamais je ne suis pas satisfait ou satisfaite de ma situation, eh bien, d'une relation professionnelle, personnelle, eh bien, c'est bien de couper, de se séparer de quelque chose. Voilà. Et puis, c'est bien aussi de prendre soin de soi, avec énergie 6, toujours, pour favoriser le fait de bien être en harmonie intérieure. Et avec l'énergie 6, il y a toujours aussi une relation avec la famille. Ouais, Donc toujours, si la famille nous sollicite, répondre à l'appel. Ça veut dire qu'il faut que j'attende une énergie 6, moi, dans 2 ans pour rencontrer l'amour? Non, Non, je sais bien. je vais même te dire une chose. Ça veut dire que cette année, si tu travailles sur toi, l'énergie 4 qui est présente, mort symbolique avec renaissance, parce qu'il ne faut pas entendre que mort symbolique, c'est mort symbolique avec renaissance. Ben, changement de statut, c'est je suis célibataire, je ne le suis plus. Aussi, tout à fait. Et ben voilà. Oui, c'est pas comme mon auto-entreprise. Non, exactement. Donc ton changement de statut, il peut se passer sur plusieurs plans. Voilà, maintenant, ça passera peut-être sûrement par d'abord commencer à faire un travail perso. Tout à fait. Et du coup, être disponible pour accueillir quelqu'un dans ta vie et qui fait que voilà, il y a un changement de statut. Et ce changement de statut, pour l'instant, tu le connais pas, tu sais pas de quoi il s'agit, et à vivre. Année 7? Année 7, c'est toujours une énergie qui est propre aux remises en question, qui idéalement doivent être décidées, qui peuvent être totalement subies. En tout cas, il y a une notion de lenteur. C'est une énergie assez yin
qui demande de prendre le temps de réfléchir et d'être dans une certaine forme de réflexion, de stratégie, de pensée pour pouvoir après derrière déployer. Donc c'est une belle énergie qui peut apporter de belles surprises, des choses qu'on n'attendait pas. Ouais. Truc, plouf. C'est les cadeaux de l'énergie 7. C'est assez magnifique. Maintenant, elle peut apporter de belles remises en question. Moi, je dis toujours que sur l'énergie 7, même les remises en question sont des cadeaux. Sur le moment, on ne le voit pas comme ça. Mais derrière, il y a de belles... toujours, après, a posteriori, on se dit « Ah, finalement, c'était un beau cadeau. » Voilà. Et c'est le début des années bilan aussi. C'est le début des années bilan. Les années bilan, c'est les années 7, 8, 9. Et donc, en effet, c'est un début des années bilan. Voilà. Donc, ça doit se passer d'abord au niveau cérébral. Ouais. L'année 8 est une année plutôt combative qui demande, avec cette énergie 8, Tu vois, par exemple, on parlait tout à l'heure de Gisèle Pellicot. Ouais. Et quand tout le procès a été médiatisé et passé à la télévision, enfin, même a été le procès donc, de cette horrible situation. Elle était, Gisèle Pellicot, sur une année 9, 8, 8. Et c'est très intéressant parce que c'était 2024, donc énergie 8 universelle. Elle avait à la fois du 9 qui devait mettre fin à une situation, mais aussi prendre sa place et travailler la justice. Ouais. Et ce qui est avec cette énergie 8, il y a toujours cette notion de combat, de combativité. Et elle aurait pu décider que ce soit un procès à huis clos. Et elle a décidé que la honte devait changer de camp et que c'est à elle à être visible et qu'on voit les personnes qui l'avaient violée. Voilà, c'est une façon de prendre sa place. Pour moi, elle a été parfaitement au rendez-vous de ce 9-8-8 dans le sens où elle a mis fin à une situation, elle, personnelle déjà, avec ce procès, mais aussi fin au fait que la honte, c'est pas la victime qui doit la porter. Ouais, tout à fait. C'est les autres. Voilà. Et donc, ça lui a demandé, avec ce 8, énormément d'énergie, énormément de combats, beaucoup d'adversité, mais elle l'a fait avec brio, quoi. C'est juste incroyable. Et elle sort son livre en année 2 personnelle, puisqu'elle est en année 2 cette année. Oui. Et c'est vrai que du coup, elle va à la rencontre du public, à la rencontre de tous les interviews qu'elle peut faire. Donc, elle est aussi au rendez-vous. Moi et l'autre. Donc, il y a la notion de moi à la relation. Alors, il y a sûrement aussi une notion de relation entre elle et ses enfants qui se joue. Parce que c'est moi, le 2, c'est moi et l'autre. Ouais. Donc... Et puis, voilà. Et puis, elle est en année 2, 1, 3. Et le 3, c'est la communication, c'est l'échange, c'est l'éclosion. Tout à fait. Voilà, donc, on est vraiment dans cette démarche d'ouverture. Bon, elle a tout compris. J'ai énormément d'admiration pour cette femme qui... elle force le respect. J'ai de l'émotion en parlant parce que je trouve qu'elle est extraordinairement courageuse. J'ai regardé sa saison dans laquelle elle se trouve actuellement. Donc, sur les énergies qui l'accompagnent jusqu'à la fin de sa vie. Et elle a du 8, qui est donc la justice, l'injustice, la violence aussi, l'argent aussi. Et elle aurait pu s'écrouler. Elle aurait pu... et ça aurait été tellement normal avec ce qu'elle a vécu. Et en fait, avec cette énergie 8, elle a sublimé la violence, l'injustice. C'est ça la beauté du 8. Ouais, puis c'est permettre à la société de grandir en donnant l'exemple. Et vraiment, elle est incroyable. Et puis, bon, voilà, on va peut-être pas parler de tout ça, mais il y a aussi l'énergie 11, qui est une énergie qui favorise le surpassement, montrer la dimension collective. Elle est totalement au rendez-vous de ces nombres. En tout cas, avec l'énergie 8, il y a une notion de combativité, de prendre sa place face à toute injustice, face à toute frustration ou problème d'argent. Il faut absolument investir du temps, de l'argent sur ce qui compte pour soi. Voilà, il faut pas se détourner. Il faut au contraire s'accrocher et se battre. Et derrière, ça se transforme. Et il faut investir aussi beaucoup de temps sur soi pour passer des caps. Voilà, l'énergie 8 est une énergie de transformation aussi intérieure, forte, puissante. Ouais. Et pour terminer, l'énergie 9, qui est une énergie où il faut profiter de cette énergie de fin de cycle pour dire, comme tu l'as dit très bien au début,
je vais mettre fin à des trucs qui me vont combien plus, ça suffit. Donc se servir de cette énergie 9 pour dire, je termine des choses, je fais aussi aboutir des choses, parce que c'est important d'arriver à la fin de quelque chose. Et je me repose aussi, parce que c'est une énergie où il y a beaucoup de fatigue. Et aussi, en fonction de ce qu'on a fait avant, je profite d'une certaine reconnaissance. Voilà. Si le 9 peut apporter une visibilité totalement accrue en fonction de ce qu'on a fait avant. Voilà. Ouais. Par exemple, l'année dernière, sur une année 9 2025, j'ai fait un podcast avec Nassim, plus de 700 000 vues, truc incroyable, quoi. Tout à fait, ouais. Ça, c'est l'énergie 9. Ouais, une reconnaissance. Il y a la notion de reconnaissance en fonction de ce qu'on a fait avant, qui peut être des très belles choses. Merci pour ce petit rappel. Avec plaisir, je pense que chacun a en tout cas un début d'aiguillage, on va dire, puisque c'est beaucoup plus complexe. Et même, je pense qu'il se rend compte, quand on en parle, on va parler d'objectifs, on va parler de l'année universelle, on va parler aussi de cycle. Et là, on ne parle que de temporalité, puisqu'on ne parle même pas de toute la complexité. Oui, c'est un métier. Hein. Beaucoup de gens me disent « Ah, c'est bon, j'ai votre livre sur la temporalité, votre livre sur votre arbre, c'est bon, je vais être professionnel. » Non. Ah non, moi j'ai tout compris en venant te voir. Non, ouais. C'est toutes les subtilités. Et c'est pour ça que je me suis passionné d'ailleurs avec la numérologie. Non. Vraiment, c'est comme si on disait j'ai lu le bouquin du code, je sais conduire. Faut arrêter. C'est tout à fait ça. C'est vraiment c'est tout à fait ça. Voilà. Non, effectivement. Donc, c'est une excellente entrée en matière. On peut s'amuser tout de suite, on n'a pas besoin d'aimer les maths. C'est extra. Mais si on veut devenir professionnel, il faut se former. Ouais, ça me fait toujours marrer d'ailleurs d'être autant passionné par la numérologie, moi qui détestais les maths. Et en fait, j'ai repris du plaisir avec les nombres. Alors oui, souvent, je fais des petits calculs avec ma calculatrice avec mon téléphone, puisque je suis très mauvais en calcul, mais ça m'empêche pas en fait d'aimer la numérologie. Mais bien sûr, mais il y a des dégoûtés des maths qui me disent mais je suis en train de me remettre dans l'amour des maths grâce à la numérologie. J'aurais jamais pensé. Voilà. On parlait justement de cette idée qu'il y a aussi la partie personnalité. Et ça, tu vas en parler au Grand Rex le 6 juin. Je suis trop contente. Dans Expérience extraordinaire. C'est produit par Alexandre Chavouet. Médiumnité, méditation, hypnose, mémoire cellulaire, télépathie, expérience de mort imminente, état modifié de conscience. Chaque année, Expérience extraordinaire s'impose comme l'événement incontournable pour tous ceux qui s'intéressent aux capacités extraordinaires de l'esprit humain et au mystère de la conscience. J'ai adoré. Extraordinaire. L'événement porte bien son nom. Expérience extraordinaire est de retour au Grand Rex de Paris pour une date unique, le samedi 6 juin 2026. Préparez-vous à vivre un véritable voyage intérieur en compagnie d'experts d'exception. Boostez votre cerveau avec la neuroscientifique Emily Steinbach. Explorez un puissant mélange de respiration et de méditation avec Steph Gentis. Libérez votre mental et osez vivre votre vie avec Marina Denain. Participez à une séance de médiumnité en direct avec Pierre Jonas. Développez votre intuition avec Alexis Champion. Découvrez votre objectif de vie grâce à la numérologie stratégique avec Lydie Castells. Voyagez au cœur de vous-même au son du concert chamanique d'Annabelle de Villedieu. Élevez votre vibration avec le yoga du son de Romulo Pelizza. Sans oublier les interventions inspirantes de Stéphane Alix qui nous expliquera pourquoi la mort n'existe pas et du journaliste et métaphysicien Harry Roselmack qui nous éclairera sur le sens de notre existence. Vivez une journée immersive et devenez l'acteur de votre propre transformation. Expérience extraordinaire 4, samedi 6 juin 2026 au Grand Rex de Paris. Info Ereza, fighterproduction.com. J'ai eu un peu les échos de ce que tu vas faire et ouais, je sais. Et ça va être génial parce que en fait c'est une journée. Déjà, tu seras bien entouré. Il y aura Harry Roselmack, Steve Gentis, Pierre Jonas, Stéphane Alix, Emily Steinbach. Ça va être vraiment pour faire vivre l'esprit en fait. Comment réussir à développer son esprit. Moi, j'ai été l'année dernière, j'ai adoré. Je trouve qu'il y a un côté à l'américaine qu'on n'a pas en France, avec de la qualité. Attention, c'est pas que superficiel. Et là, ce que prépare... C'est pas du tout superficiel. Moi, je vais te dire, hein, Alexandre, la façon dont on a travaillé en amont, parce qu'on a travaillé, ça fait depuis 3-4 mois qu'on bosse dessus. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi professionnel en préparation. Ouais, je suis d'accord. Franchement, c'est un bonheur de travailler avec Alexandre parce que
on a travaillé sur tout un tas d'images en même temps. Enfin, tout est au cordeau. C'est rare de voir quelqu'un qui fait les choses avec autant enfin, franchement, de sérieux, de professionnalisme. Moi, j'ai hâte d'y être en tant qu'intervenante. J'ai hâte d'y être aussi pour voir le reste, parce que vu ce que déjà on a travaillé ensemble, je suppose qu'il a fait la même chose avec les autres, ça va être grandiose. Donc, j'ai vraiment hâte. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec lui. Moi, je serai là. Il met la barre haute pour les autres, hein, je peux te dire. Waouh! Je m'étouffe. Ouais. C'est le 6 juin. Oui. Je serai présent. Ouais, trop bien. Pour ceux qui veulent, il y a les places, c'est fighterproduction.com. Je mets le lien dans la description. C'est bien. C'est au Grand Rex. Ok. Et c'est vrai que... Je ferai des dédicaces. Bah, canon. Ah oui. Les gens pourront nous rencontrer, Voilà, te s'ils voir. veulent. Ouais. Non, j'ai hâte de rencontrer tout le monde. Ça va être une grande première pour moi. J'ai jamais fait. Donc, ouais, je suis vraiment ravie de cette invitation Je sais que chacun pourra en tout cas mettre en pratique, parce que ça, c'est ce que j'aime en tout cas avec Expérience Extraordinaire. Oui. C'est que là, c'est pas toi qui vas juste dire Non, la numérologie, c'est ça. Non, tu non, vois, non. écouter le podcast, écouter. C'est l'expérience. C'est une sur expérience où chacun peut s'y retrouver et ressortir avec des clés. Et ça, c'est super. Même au-delà de chacun. En tout cas, en ce qui me concerne, ce que je vais donner va donner des indications pour soi, mais pour sa famille, etc., pour tout le monde. Donc, c'est bien au-delà. Je conseille même de prendre papier stylo. Ouais. Ah oui. ouais. Ah oui. Indispensable. Indispensable. Trop d'informations. Impossible de se souvenir de tout. Le lien est dans la description. Fighter Production, Expérience Extraordinaire 4, le 6 juin. Je voudrais qu'on fasse des petites questions-réponses rapides. Allez, vas-y. Donc réponse rapide, aussi rapide que cela est possible. Lydie ou les chiffres, qui commande vraiment ta vie? Ah, c'est moi. c'est moi, j'ai le dernier mot. Mais, tu sais, j'ai une sœur jumelle. Oui. Bon, eh ben, c'est mon triplé, les chiffres, tu vois. Voilà, non, j'ai les chiffres à côté de moi, c'est sûr. Ouais. C'est moi qui décide, évidemment. Ouais. Un nombre qui te fait peur et pourquoi? Non, un nombre qui m'a fait peur, Ouais. c'est le 8, Oui. que j'adore aujourd'hui. Tu vois? Parce qu'avant, j'avais un problème de place et de légitimité que j'ai plus. Enfin, c'est toujours un truc qu'il faut travailler régulièrement. Mais c'est un nombre qui me faisait peur. Et aujourd'hui, j'ai appris à l'aimer parce que je sais comment gérer l'énergie 8, je sais comment le faire. Donc, il me faisait peur et maintenant, je l'embrasse sur la bouche. Ok. Et le nombre que je préfère le plus, c'est le 4. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est transformation majeure. Quand tu bosses dessus, moi je suis une grosse bosseuse, Ouais. quand tu bosses dessus, derrière, t'as d'un avant, un après, tu te dis, oh, punaise, j'ai passé un cap. Ouais. Tu vois, mon école, Ouais. eh bien, le jour où la DRIS a considéré que mon école pouvait être organisme de formation, j'étais en année 4, mois 4, jour 4. C'est-à-dire vraiment, il y a une mort symbolique avec une reconnaissance. Je passe un cap, je passe dans la dimension des structures qui sont considérées comme organismes de formation sérieuses. Ouais. Waouh, quoi, c'est la classe. J'adore le 4, c'est celui que j'aime le plus. Tu regardes la date avant d'accepter un rendez-vous important? Toujours. Toujours, c'est trop important. Tu t'imagines pas à quel point ça impacte les choses. C'est comme si... c'est comme si tu demandais, avant d'aller à la plage, est-ce que tu regardes le climat? Oui, évidemment, parce que sinon, c'est soit le bikini, soit le kawaii. Donc non, c'est évidemment qu'on regarde. J'adore. Le pire conseil qu'on donne aux gens sur l'avenir? Il va vous arriver. Ça, c'est horrible. Ça n'existe pas, c'est pas de la voyance. Voilà. Les énergies vous invitent. C'est une invitation. Si je t'invite à mon anniversaire, tu peux très bien dire non, Lydie, j'ai piscine, donc je viens pas. C'est toi qui décides. Ouais. Voilà, c'est une invitation. Tu viens viendras à mon anniversaire? Ah, moi, je viens avec plaisir. Évidemment. Donc, vas-y. Parce que j'ai quand même du 9 et du 3. Moi, je sais faire la fête. Bon, ouais, tant mieux. Donc, ouais, c'est une invitation. Le pire conseil, c'est dire il va vous arriver. Ça, Ouais. c'est le pire des conseils.
C'est marrant parce qu'aujourd'hui, j'ai une personne que j'ai rencontrée, enfin, un date. Un date, Oui, oui. juste Oui, on a bu bon. un verre et Oui, voilà, oui, c'est oui, tout. oui, Hein. oui, d'accord. Et il est parti en Thaïlande. Ok. Et donc, je suis sur Insta et il est en Thaïlande et je lui envoie un petit message. Je dis alors, ça se passe bien et tout. Et puis il me dit, c'est pas ce que j'imaginais, c'est pas foufou. Puis il est un peu, il est pas super content. Et je dis, rappelle-moi ta date de naissance. Et alors? Il en a les 4. Je lui dis alors, en termes d'énergie, la météo, c'est une énergie plutôt carrée, organisée, travail, nanana. Alors, C'est plutôt je la travail, c'est pas les vacances, normalement. je la connais un peu puisque je suis sur la même, Et oui, évidemment. la même chose. Et je lui ai donc un peu dit ça en mode, est-ce que ça te fait réfléchir? Et pareil, c'est une invitation et en aucun cas, je lui dis, t'as pris une mauvaise décision pour aller. T'as bien fait d'y aller si t'en avais envie. Maintenant, juste questionne-toi sur pourquoi t'y es allé et qu'est-ce que t'es allé chercher. Parce que moi, le genre de voyage où je pars en fuite, je connais le sujet. Bien sûr. Quelqu'un qui te dit, la numérologie, c'est du pipeau. Tu lui réponds quoi en 5 secondes? Essaye. Bah oui. Ouais. Bah, il n'y a pas mieux. Moi tous les gens qui disent que tout ça, c'est bullshit, ok, je comprends, mais c'est un gros préjugé. Essaye. Et tu verras que c'est tout sauf pipeau. Donc non, c'est puissantissime. L'un de mes meilleurs amis qui est très très cartésien, il est très curieux. Cela dit, il s'est ouvert entre-temps, mais enfin, chef informatique dans une banque, il y a jamais trop cru, mais c'est pas quelqu'un de fermé et de bloqué sur si t'aimes ça, tant mieux, mais moi je partage pas ton avis. Et quand je me suis formé avec toi, il m'a dit vas-y, fais-moi mon thème. On s'était retrouvés, je lui avais fait son thème et il m'avait dit bon. C'est marrant, mais tout me parle. Ça dure 2 heures quand même, un thème. Hein. Exactement, 2 heures. Si tu dois, entre guillemets, faire de l'effet Barnum pendant 2 heures, ça marche pas. Hein. C'est pas juste dire une phrase comme ça qui colle à tout le monde. Hein. Bien sûr. Je lui fais son truc. Il me dit, franchement, tout est juste. Il me dit, bon, tu m'as parlé de beaucoup de nombres. Donc, donne-moi les nombres que je n'ai pas dans mon thème, parce que je suis sûr que je m'y reconnais. Et évidemment. Et je alors lui donne les noms et il dit, mais je ne reconnais pas du tout. Et ben voilà. Ah, c'est intéressant. J'ai jamais fait, tu sais ça? Ah ouais? Très intéressant. Non, j'ai jamais fait. Personne m'a demandé ça. Intéressant, très intéressant. Et du coup, c'est là que j'ai trouvé intéressant parce qu'il a pris le contre-pied, en tout cas, bien sur. sûr. On va vraiment voir si ça. Moi, me j'ai pas de correspond. 5, je peux te dire, aucun problème. Hein, c'est pas moi, quoi. Ouais. J'ai pas ce côté 5 qui feu follet, qui s'intéresse à tout, plein de choses. C'est pas moi. Voilà. Alors, je m'intéresse à plein de choses, mais j'ai pas ce côté qui part dans tous les sens. Voilà. Je suis beaucoup plus. J'ai du 4, donc je suis beaucoup plus carré. Un nombre porte-bonheur universel, ça existe ou c'est une arnaque? C'est une arnaque. Le nombre porte-bonheur, c'est les 8 nombres de votre arbre. C'est ça, le nombre porte-bonheur. C'est celui qui correspond. C'est tous les nombres de votre arbre. C'est ça, vos nombres porte-bonheur. C'est vous. Le conseil que tu donnes à une personne qui est perdue dans sa vie? Tourne-toi vers l'outil qui, intuitivement, t'appelle. Est-ce que c'est faire un thème en numérologie? Est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est un psy? Est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que c'est un toubib? Tourne-toi vers ce qui te paraît juste pour toi. Écoute ton intuition et c'est sûr, tu trouveras. L'idéal, c'est de travailler sur les 3 points. Psychologique, énergétique, physique. C'est-à-dire que si tu peux travailler sur ton corps pour être bien dans ton corps, tu peux travailler sur les énergies parce qu'on est fait d'énergie. Donc, c'est bien de travailler sur le côté énergétique. Et sur le côté psychique, les 3 à la fois, c'est l'idéal. Ouais, tout à fait. La numérologie peut-elle nous aider à trouver l'amour ou c'est encore trop lui demander? Alors, je vais te dire oui, pourquoi? Parce que pour trouver l'amour, pour moi, il faut s'aimer. Et la numérologie, elle te permet de t'aimer tel que tu es et d'arrêter de t'excuser d'être toi. C'est-à-dire que plus tu vas assumer qui tu es, plus tu vas être bien dans tes baskets et plus tu vas attirer la personne qui te va bien. Voilà. Pour moi, je pense que pour trouver l'amour, il faut d'abord s'aimer. Et pour s'aimer, il faut se connaître. Donc, faire son thème en numérologie.
Ouais, ça permet en tout cas de. Moi, souvent, quand je parle de numérologie, pour moi, l'un des plus grandes découvertes, c'est de voir ces angles morts. Oui. C'est souvent ça Mmh. que je vois par rapport aux gens, mais que je vois par rapport à moi, même en connaissant mon thème Mmh. par cœur. Mmh. Si quelqu'un est calé en numérologie, Mmh. il va me dire quelque chose que j'ai oublié de voir. Mmh. Ah ben ça s'appelle le niveau de conscience. C'est-à-dire que même, tu vois, tu t'es formé, mais je suis sûre que euh, tu n'as pas atteint, évidemment, le niveau maximum de conscience. Donc, Ouais. et tous, on est comme ça. On a tous des niveaux de conscience. Moi, celle que je suis aujourd'hui, c'est pas celle qui était il y a 2 ans. Parce que j'ai appris d'autres choses au fur et à mesure. Et ma conscience est ouverte, j'espère. Elle n'a pas diminué, au contraire, elle a grandi. Et ben, si tu travailles sur toi, ton niveau de conscience s'agrandit. Et donc, en fonction de ce que tu vas découvrir, suivant les outils, donc, et la numérologie stratégique en particulier, eh bien, tu vas prendre conscience à un moment donné. Moi, j'ai fait le thème d'une dame il n'y a pas très très longtemps. Et elle m'a dit, ah, c'est ça le 8. Ça fait 8 ans qu'elle me consulte. D'accord? Et c'est pas qu'elle est à côté de la plaque, c'est juste que elle ne pouvait pas intégrer cette notion avant, parce qu'elle a dû intégrer d'autres notions précédemment. Et voilà, ça s'appelle la conscience. Ben, c'est pour ça qu'il faut toujours continuer à travailler sur soi. On n'est jamais arrivé. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça qui est aussi fascinant, c'est à quel point, justement, il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir sur soi et qu'on apprend au fur et à mesure. Moi, j'ai l'impression, en fait, du haut de mes petits 40 ans, que là, je commence à comprendre davantage l'humilité face à la vie. Ah oui, il faut rester humble. Tu vois que Très humble. en fait, même le fait d'avoir ouvert là la porte d'un psychiatre, ben je pensais pas que ça me serait arrivé. Mais à un moment donné, Et pareil pour moi. Moi, j'ai consulté un psychiatre aussi. Honnêtement, il m'a fait grandir. Enfin, elle, c'était une femme. Elle m'a fait grandir en 1 an et demi. Alors, j'ai fait d'abord 5 ans, puis après 1 an et demi. Mais celle qui m'a fait travailler le plus, c'était celle avec qui j'étais vraiment pas bien. J'étais en mode dépression à l'époque. Et honnêtement, j'ai compris que avec la dépression, je pouvais, comme si j'étais sur un toboggan avec du savon noir, tu sais, c'est impossible de se rattraper, de glisser, de glisser, de glisser. Et je me suis dit, là, il va falloir que je fasse quelque chose parce que je sens que je vais pas y arriver toute seule. Et donc, je suis allée le voir et j'ai tout donné. C'est-à-dire que quand on va faire cette démarche-là, il faut surtout pas s'amuser à dire je lui dis pas. Non, il faut y aller, mais courage, quoi. Vas-y, descends tout, mets tout, joue à rien, vas-y, quoi. Et en 1 an et demi, elle m'a fait faire un travail. J'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans en 1 an et demi Ouais. de conscience. mais c'est quand tu dis de tout donner, c'est d'être le plus honnête possible avec soi. Ultra honnête, à poil. Voilà, c'est-à-dire, je dis tout, tout ce que j'ai, mes faiblesses, tout ce que je suis. Je joue pas. Je suis face à un miroir, et un psy, et c'est une expérience extraordinaire. Et moi, je sais que des grosses blessures, je les ai réglées avec un psy. Mm. C'est extraordinaire. Mais bon, Aujourd'hui, chacun a les outils. Je dis pas que c'est le truc qu'il faut faire. C'est certains, ça va être ça, d'autres, c'est autre chose. est-ce que la numérologie arrive encore à t'étonner aujourd'hui? Ah, mais tout le temps. C'est passionnant. C'est passionnant parce que je suis sans arrêt en train de regarder l'actualité, tout un tas de choses, etc. Et je me dis, mais c'est pour ça que je te dis, souvent, je nous considère vraiment comme tout petit, comme si il y avait vraiment en haut une organisation. Enfin, je sais pas, je ne peux pas te dire comment ça se passe. C'est pas une question d'organisation, c'est comme si. Enfin, c'est très très curieux. C'est très bizarre. Mais en fait, L'entour. ce qui est marrant, en fait, souvent, c'est que quand on commence à regarder la numérologie des personnalités, on arrive à connaître. Ça donne des indications assez claires Oui. sur qui elles sont. Oui. Et par exemple, je sais que des gens qui ont du 9, donc le 9, comme je peux avoir cette hypersensibilité, alors il n'y a pas que l'hypersensibilité, mais en tout cas, c'est un des points essentiels du 9. On va retrouver Ama, on va retrouver Brigitte Bardot, on va trouver Mère Teresa. Elvis Presley. Et bon, c'est assez étonnant en fait de voir que souvent dans les thèmes, ça concorde. Ah, mine mais de c'est rien. étonnant. Oui, après, ça, ce sont des personnalités qui ont déployé un 9 en mode fluide, c'est-à-dire qu'il exprime totalement. Ce que j'aime bien, par exemple, c'est Lady Diana, qui Ouais. avait du 9.
Euh, le 9, il a beaucoup de sensibilité et il peut avoir aimé tout ce qui est paillettes, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se marie avec un prince. Donc, on est dans le côté féerique du 9 qui aime ce genre de choses. Sauf qu'il se trouve que le prince en question, ben, ça ne matche pas, c'est-à-dire Ouais. qu'il n'est pas amoureux. Et donc, on voit le 9 qui a l'impression de se sacrifier, qui va pas bien, etc. Et elle devient la femme la plus lumineuse de la Terre, entre guillemets, extraordinaire, quand elle commence à s'engager pour une cause. Donc, Ouais. pour les sidaïques, pour les bilans, comment dire, les mines antipersonnelles, etc. On voit, elle prend une lumière, elle devient charismatique. Donc, on se rend compte que Lady Diana, dans son œuf contrarié, elle est toute éteinte, toute recroquevillée, elle fait peine à voir. Et quand elle met sa sensibilité au service d'une cause, qui est le propre du 9, Ouais. elle devient une grande, grande, grande dame. Là où, justement, dans mon thème, donc on ne parle pas de temporalité, hein, mais vraiment mon thème de personnalité, j'ai 2 9 sur mon triangle fondamental. Tu m'avais conseillé de toujours parler avec mon cœur et de faire les choses avec mon cœur. Et c'est un conseil que je suis. À chaque fois, je pense à toi. Quand je dois faire une interview ou écrire quelque chose, ou là, c'est j'ai un sympa. projet de livre, Ouais. je me dis, Ah oui. si ça vibre pas, ne le fais pas parce qu'en fait, ça ne marchera pas. C'est ça. C'est évident que quand on a l'énergie 9 et que on est généreux, c'est-à-dire qu'on met de sa personne, derrière, il y a toujours plus de reconnaissance. Toujours. Donc, il faut écouter son cœur et exprimer, ça c'est sûr. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a tes livres, Numérologie et Numérologie, la temporalité. Votre année personnelle. Votre année personnelle. Voilà. Exactement. Et puis, il y a quand même le livre sur le potentiel de mon enfant par la numérologie qui est une pépite. Vraiment, Ouais. qui n'est pas du tout redondant par rapport au premier, qui est vraiment adapté aux parents qui ont des enfants entre 0 et 25 ans. J'avais parce que ça pareil je suis venu j'ai fait je me suis formé avec toi et donc Oui. j'ai toujours écouté tes conseils. J'ai fait pas la temporalité mais le thème de numérologie de mes frères et sœurs, Ok. mais sans leur dire à eux, Ouais. juste aux parents, Oui. parce que bon, je sais que justement quand ils sont trop jeunes, faut éviter de mettre Bien des sûr, injonctions bien sûr, pour bien rien. Et c'est à merveille. Enfin, encore une fois, ça tombe pile dedans. Hein. Ils sont Ouais, différents et il y en a une qui est dans la version contrariée. Mais ce qui est intéressant, c'est ça va permettre de comprendre certaines relations, de comprendre comment les uns les autres fonctionnent. Des fois, bah, tu regardes et tu te dis, tiens, c'est dommage, elle est version contrariée, mais chacun fait comme il peut. Ouais. Et puis, pour peut-être après transmuter, changer, etc., si elle décide de travailler sur elle, de bouger, etc. Voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de comprendre les autres avec de mettre beaucoup plus de tolérance pour quelqu'un qui a des nombres particuliers qui sont différents du soi. Dire, je comprends comment il est, je vais mieux le tolérer. Et c'est ce qui fait que les couples fonctionnent aussi. C'est-à-dire que quand on comprend les besoins fondamentaux de l'autre et que l'autre comprend les nôtres aussi, il y a une meilleure tolérance du coup, et c'est ça qui favorise la pérennité. De toute façon, je pense que déjà les gens ont compris qu'on est deux passionnés, que tu m'as À peine. légué cette passion. À peine. Mais je suis ravie. Parce qu'en plus, tu as commencé le truc, tu fais comme si tout le monde était au courant et tout. Je me suis dit, mais où il va là? Ah ouais, trop, tu crois? Ah bah t'es arrivé, d'emblée, t'as parlé, bon voilà, là, comme si tout le monde était déjà au courant. Je dis, mais peut-être qu'il fallait perdre tout le monde. Je ferais peut-être une intro un peu développée pour Ça que serait bien. Mais Mais écoute, au moins t'es passionné, c'est ça qui est beau. Oui, Ça prouve que là, ça dépasse les mots. exactement. Non, il y a pas mieux comme preuve, en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au début, mais je le dirai sûrement dans l'intro, il y a l'épisode qu'on avait fait, qui était l'épisode 30 et quelques, Ouais. où on avait parlé de ton parcours, là j'étais en plein dedans, puisque je me formais avec C'est toi vrai. quand on avait fait C'était toujours cette interview. terminer l'information. Et c'est vraiment, là, pour le coup, quelque chose de très présentatif de, justement, tout ce qui est personnalité, les cours, et puis ton Tu feras parcours. un petit rappel. Exactement. Super. Tout à fait. Et on te retrouve le 6 juin sur la scène du Grand Rex. Oui, je vous dis à Expérience bientôt. extraordinaire. J'ai hâte de vous rencontrer tous, vraiment.
et partager ce moment tous ensemble. Ça sera une grande famille Ouais. de 3000 et quelques personnes, je crois. C'est un truc de fou. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, incroyable. Et toi, c'est quoi les projets du coup à venir? J'ai plein de projets. Ce Je vais que faire tu un peux dire. truc, oui, pour les RH avec l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle souveraine, j'y tiens. Ouais. Mais une toute petite intervention, et le reste, c'est beaucoup plus, comment dire, c'est une maîtrise. Et c'est un projet sur lequel je tiens beaucoup. Je travaille maintenant depuis le mois de septembre 2025 et qui va sortir là dans pas longtemps. Mais j'aurai l'occasion d'en parler. Ça s'appelle Priot, Proof of Your Talent. Ok. Voilà. Génial. Ouais. En tout cas, je pense que ça, on verra sur ton Instagram, Oui, Lydie Castel, sur ta bien chaîne sûr. YouTube aussi. Mm. De toute façon, je mets tout en description. Et puis, j'ai envie de te dire, on se donne rendez-vous dans 3 ans. Mais oui, ou même Hein avant, si plus d'affinité. Ah oui, bah, je parle dans un épisode, oui, ou mais pourquoi pas tous les ans, c'est vrai. Pourquoi mettre des timings comme ça? Exactement, lâchons-nous. Merci en tout cas. Je te dis à très bientôt. Oui, merci Nicolas, vraiment. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu sais que tu peux télécharger le PDF récap si tu souhaites avoir le détail du calcul plus les énergies de chaque nombre entre 1 et 9. Tu as un PDF récapitulatif dans le lien dans la description, tu cliques dessus et tu y auras accès. Moi, la numérologie, c'est absolument passionnant, j'adore cet univers. Tu sais que j'adore ça, hein. Si tu souhaites d'ailleurs aller plus loin avec une séance de numérologie, tu n'hésites pas. Tu as le lien aussi dans la description. Si tu souhaites prendre rendez-vous avec moi, je me ferai un plaisir de faire cette séance et c'est toujours un plaisir également de vous rencontrer. Et on n'oublie pas que Lydie sera sur la scène du Grand Rex pour Expérience Extraordinaire. C'est le 6 juin, toute la journée du samedi. Je serai présent et je suis persuadé que ça va être incroyable comme l'année dernière. J'aime beaucoup Alexandre Chavouet qui organise cet événement. Il fait ça avec beaucoup de délicatesse et de professionnalisme et c'est toujours un plaisir de voir à quel point il fait une mise en scène avec des intervenants qui sont vraiment que je trouve vraiment qualitatifs. Et cette année, on a une année absolument incroyable. Donc, pareil, t'as tous les liens dans la description, hein, mais fighterproduction.com, je te mets le lien et tu peux réserver tes places aussi. Et si tu m'y croises, eh ben, on se fera un coucou. Enfin, tu viens me faire un coucou, ça me fera plaisir en tout cas. Et Lydie expliquera aussi à nouveau la numérologie, mais là, on partira, enfin, elle expliquera sur la partie personnalité. Alors que là, c'était agréable, c'était agréable, j'espère, mais on a fait un épisode vraiment sur la temporalité et c'est toute l'ambivalence de la numérologie, c'est que il y a la partie personnalité, se connaître, apprendre à se déchiffrer son mode d'emploi et également la partie temporalité. C'est un monde, hein, la numérologie, ça de toute façon, depuis que je me suis formé et j'ai mis mon nez dedans, c'est vraiment un monde qui est relativement complexe mais passionnant et qui donne des clés sur soi et sur sa météo de l'année, des clés qui sont absolument génialissimes quand on les comprend et qu'on les applique, bien évidemment. Et ben, je te dis à très bientôt et puis ben oui, à bientôt. Salut.